Bonjour, nous commençons donc la paracha de Pinchas cette semaine. Bien évidemment, je ne peux pas commencer le cours sans dédier à la mémoire des trois jeunes Bachorim dont on a appris malheureusement en début de semaine dernière, veille de Gimel Tammuz, veille du 20e Hidoula du Rabbi qui nous avait quittés. Un petit clin d'œil, je ne sais pas si on peut trouver sympathique ou quel mot peut-on exprimer lorsqu'on a appris que trois triplés étaient nés cette semaine et que leurs parents leur avaient donné les prénoms de ces trois Bachurim, donc Yaakov Naphtali ben Rachel, Gilad ben Bat Galil et Yad ben Iris Tshura. Hachem Ikom Damam, qu'Hachem venge leur sang et qui leur permettent, ils ont déjà récupéré une place de choix au Gan Eden, mais qui nous permettent à travers leur disparition, à nous aussi de faire Teshuvah, de revenir vers lui et d'expier les fautes des Béné Israël, de manière à ce qu'on puisse récupérer la Géoula très très rapidement. J'aimerais aussi dédier le cours à la mémoire de Rachel Bat-Esther, la mère d'une amie qui nous a quittés il y a quelques minutes, quelques heures, qui demain va être emmenée en Eretz Israël pour y être enterrée. Et donc à sa fille Simcha, je lui souhaite beaucoup de courage et nous l'accompagnerons dans ce moment difficile. J'aimerais dédier encore le cours pour Hillel Ben Noach, un monsieur de 43 ans qui nous a quittés il y a 3 ans, le jour de Gimel Tammuz, le jour donc de la Hidoula du Rabbi Dubavitch, et donc c'était donc cette semaine, en milieu de semaine mardi, les 3 ans de sa Hidoula. Louise Batnouna, une femme dont nous trouvons actuellement dans les Shiva, dans les 7 jours de deuil qui vont se terminer, si Dieu veut, mercredi prochain. Donc à ces 4 enfants, j'aimerais leur souhaiter beaucoup de courage. Je dédierai aussi le cours à la mémoire d'Yitzhak Ben Julie, qui est le grand-père et le père d'Ami, dont ça fait plusieurs années déjà qu'il nous a quittés. Et je terminerai par Simi Bat Sultana, la mère de mes amis Monique et Alain, dont c'est cette semaine en fin de semaine les 11 mois, donc la fin des 11 mois d'après sa disparition. Pour toutes ces personnes, j'aimerais dédier le cours et souhaiter qu'ils aient la diata neshama, l'élévation de leur âme, et surtout, pour ceux qui restent, pour leurs enfants, beaucoup de courage dans ces moments difficiles. J'aimerais aussi dédier le cours pour la guérison du Rav Gabriel Ben Sultana, un ami qui a marié son fils cette semaine et qui le lendemain a appris qu'il avait une maladie difficile. Et donc je m'associe à sa famille pour souhaiter qu'Akadosh Baruch Hu lui apporte très rapidement une refoua shema. J'aimerais aussi dédier le cours pour la refoua shema d'une amie, de la mère d'un ami qui s'appelle Zazabat Saïrou. C'est la grand-mère de la Kala de la même famille. Donc qu'Akadosh Baruch Hu lui donne beaucoup de santé. Et je continuerai avec des gens pour qui j'ai l'habitude de demander, à savoir en commençant par mon père David Ben Rachel, mon oncle Yehuda Ben Rachel, ma tante Bila Bracha Bad Rachel, et je poursuivrai avec toutes les personnes pour lesquelles j'ai l'habitude de demander, à savoir Zahaba Devorah Bat Michel Michal, Ilana Mazal Bat Esther, Elon Ben Esther, ce bébé dont j'espère qu'il va bien, Yaakov Ben Rachel, Rivka Bat Devorah, Sarah Bat Sipora, Rivka Bat Esther, je n'oublierai pas mon ami Eliaou Ben Rivka qui est sorti de l'hôpital, j'espère qu'il va bien, Rina Bat Rabba, Asnat Bat Baya, Patricia Bat Myriam, le jeune homme Jonathan Chimshon Ben Bako, le bébé Odaya Chaya Bat Bikiri, Rivka Shila, je n'ai pas de nouvelles mais j'espère, le père de notre ami Jennifer Antoine Ben Emile, je n'ai pas de nouvelles mais j'espère qu'elle nous en donnera des bonnes, Chaim Michael Ben Rivka, Machlouf Ben Chaya, Mike Meir Chaim Ben Simcha, Tuna Bat Esther, Esther Bat Rachel, Shalom Ben Abraham, donc les parents et tantes de notre ami Sergio, Chaya Bat Rachel, la femme de mon ami David, Chamous Ben Rachel, Eliaou Ben Shlomo, et je terminerai par Ilan Eliaou Ben Ivet Chana, Chaim Ben Chamous, Abraham Ben Luiz et Yosef Ben Abraham. Donc pour toutes ces personnes, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne beaucoup de santé et beaucoup de force. Aujourd'hui, nous allons parler de la force de la Teshuvah, puisque dans cette paracha de Pinchas, dont j'avais expliqué l'année dernière l'histoire de Pinchas, qui lorsqu'on a terminé la semaine dernière la paracha de Balak, où Bilam, qui aurait dû maudire Israël, n'a pas pu les maudire, plutôt les bénir, et en dernier lieu,
il a proposé de frapper Israël là où ils étaient le plus vulnérables, en accouplant Zimri ben Salou, qui était un des princes de la tribu de Shimon, avec Cosbi Batsour, qui était une princesse midianite. Et c'est comme ça que Pinchas, qui a vu cette dépravation aux yeux de tout Israël, a décidé, à la place de Moshe Rabbeinu, de prendre une lance. Il les a comment dire, il les a tués d'un seul coup, les deux en même temps. Les Midrashim nous disent qu'il lui sont arrivés 6 miracles au moment où il a déclenché cette vengeance divine. Et Akadosh Baruch Hu a montré sa satisfaction, puisqu'il a décidé à partir de ce moment-là de nommer Pinchas Cohen, alors que Pinchas, qui était le petit-fils d'Yitro, de Jéthro, était méprisé par l'ensemble de la communauté, puisqu'on appelait le petit-fils de celui qui engraissait les veaux pour les offrir aux idoles. Donc c'était sa personnalité telle qu'elle était reconnue. À partir du moment où il a vengé la colère divine, on lui a donné une grande place. Akadosh Baruch Hu, il a dit que grâce à lui, le shalom était revenu dans le peuple d'Israël. Et d'ailleurs, celui qui va très bien le représenter, puisque c'est son Gilgul, c'est sa réincarnation, c'est Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, dont on dit qu'il assiste à toutes les Brit Milot, toutes les circoncisions qui se passent dans le peuple d'Israël. Et finalement, c'est lui, par cette présence régulière, qui montre la qualité de Pinchas, d'accord, puisque c'est lui qui a ramené le shalom après l'épidémie qui a frappé, qui a quand même tué 24 000 personnes de la communauté d'Israël, sur un peuple de 600 000 hommes âgés de 20 à 60 ans. Vous comprenez que c'est proportionnellement très important. Et grâce à la force de Pinchas, Akadosh Baruch Hu a ramené la paix dans le peuple d'Israël. Mais je vous ai dit en préambule que ce cours parlerait de la Teshuvah, du retour vers Hachem, comment on le voit à travers les fils de Korach. Puisque dans cette paracha, après l'épisode de Pinchas, on va nommer les différentes familles qui composaient le peuple d'Israël, en commençant donc par toutes les familles des 12 tribus d'Israël, et on va poursuivre aussi par la tribu de Lévi. Or, dans la tribu de Lévi, lorsqu'on va nommer toutes ces familles, on va rappeler la Mishpachat HaKorchi, la famille de Korach. Or, d'après ce qu'on en sait, normalement la famille de Korach avait complètement été engloutie et avalée par la terre. Au moment où Korach, comme on l'a rapporté il y a 3 semaines, s'est confronté à Moshe Rabbeinu, toute sa famille a été engloutie. Qu'est-ce que tout d'un coup on nomme la famille de Korach? Où sont-ils? Normalement ils sont tous morts, il n'y a plus personne dans la famille de Korach. Comment ça se fait qu'on peut encore nommer une famille alors qu'il n'y a plus personne? Et la Torah répond dans un autre endroit dans la paracha. Lorsqu'elle mentionne Dathan et Abiram, qui faisaient partie donc de ceux qui ont, comme toujours, il faut des fauteurs de troubles, et Dathan et Abiram, on les connaît depuis le début de l'histoire, depuis la sortie d'Égypte, comme étant des troubles faits et les pires enquiquineurs qu'ait connu le peuple d'Israël dans le désert. Et donc on les mentionne en disant qu'ils sont morts dans cette marloquette, dans cette dispute, la Torah souligne en disant Une Korach lometu. Les fils de Korach ne sont pas morts. Et Rashi explique pourquoi ils ne sont pas morts, malgré qu'au début ils ont participé à cette marloquette, à cette dispute, à cette querelle contre Moshe Rabbeinu, mais au moment de la marloquette, donc ils ont eu des hirure teshuvah, des pensées, des désirs de teshuvah dans leur cœur, et bien qu'ils ne se sont pas, donc même malgré qu'ils sont morts, on leur a gardé un endroit haut, et c'est là-bas qu'ils étaient installés. Donc c'est-à-dire qu'ici on est en train de montrer comment le regret et même des hirure teshuvah belibam dans leur cœur, même si ça ne se concrétise pas, alors que dans le principe la teshuvah doit se faire d'une manière concrète, regretter le passé et prendre des décisions sur le futur, donc ça implique une concrétisation, une action matérielle, bien qu'ils n'ont fait que des hirure teshuvah belibam dans leur cœur, on en a tenu compte, et même si donc ils ont été engloutis par la terre, parce que finalement concrètement
on n'a pas ressenti visiblement leur teshuva, mais étant donné qu'ils ont quand même laissé une place de teshuva dans leur cœur, ils ont été punis avec toute assemblée de Korach, mais malgré tout, on leur a gardé une place symboliquement haute pour montrer que la teshuva comptait. Leur punition, elle était donc mida kenegad mida, mesure pour mesure. Akadosh Baruch Hu ne nous donne pas des punitions qui sont disproportionnées avec nos actes. Tout est proportionnel à notre comportement. De même que de manière révélée, ils ont fait partie de l'assemblée de Korach. C'est pour ça que de manière révélée, ils ont été punis avec l'assemblée de Korach et ils ont été avalés dans la terre comme tout le reste de ces 250 participants à cette querelle. Mais étant donné que dans leur cœur, ils ont eu des pensées de Teshuvah, une chose que le peuple n'a pas vue et qu'il n'y avait que Kadosh Baruch Hu, que Dieu qui le savait, puisqu'ils sont de tous les cœurs des hommes, on les a séparés de l'assemblée de Korach, après les avoir avalés dans la terre, engloutis dans la terre, et là-bas, loin des yeux de tous ceux qui voient, on leur a laissé un endroit haut, et ils ont été sauvés. Donc finalement, tout est proportionné à notre comportement, mais même à notre pensée et à nos désirs de retour. Cette chose exprime la grande force de la Teshuvah. Les fils de Korach faisaient partie non seulement des participants de la marloquette de la dispute, mais ils faisaient partie des instigateurs. C'est eux qui, avec leur père Korach, ont lancé le projet de se quereller et de se révolter contre Moshe et Aaron. Ils ont fait fauter tout le peuple. Et même lorsqu'ils ont fait Teshuvah, ce n'était pas une Teshuvah visible, une Teshuvah révélée, ce n'était qu'une Teshuvah dans leur cœur. Une Teshuvah qui n'était pas su par les autres, qui n'était pas connue des autres. Et malgré tout, par le fait d'avoir eu cette pensée de Teshuvah, ils ont été sauvés de la punition de mort de toute l'assemblée de Korach. Ils ont mérité qu'il leur soit arrivé un miracle particulier, puisqu'on leur a laissé un endroit particulièrement haut dans cette terre engloutie. Et au point qu'ils en sont sortis vivants de là-bas, et au point que d'eux est né Shemuel Hanavi, le prophète Samuel, qui est un des plus grands prophètes, et je pèse mes mots quand je le dis, de toute l'histoire juive, ainsi que 24 familles de Kohanim. Et même dans le livre des Teilim, on a fixé des Mizmorim qui ont été dites par les fils de Korach. D'accord? Tout ça, simplement parce que on a une pensée de Teshuvah, même si ce n'est pas une Teshuvah révélée. De là, on peut apprendre, nous, un Kalvat Chomer, un principe de déduction a fortiori. Si les Béné Korach, les fils de Korach, qui ont fait une faute tellement grave, ils ont mérité d'être sauvés et d'arriver à des niveaux tellement extraordinaires à cause d'une seule réflexion, d'une seule pensée de Teshuvah, à plus forte raison lorsqu'on parle de notre génération. Après qu'ils sont passés des générations entières de juifs qui ont donné leur vie pour Akadosh Baruch Hu, la Shoah, l'Inquisition, les pogroms, toutes ces générations qu'ils ont vu défiler et mourir des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, voire des millions de juifs parce qu'ils étaient simplement juifs, et ils ont ramassé tellement de Torah et de bonnes actions. Il est certain qu'à partir d'une Teshuvah, les paroles du Rambam, de Maïmonide vont s'accomplir lorsqu'il dit qu'à la finale, l'Israël va faire Teshuvah, et tout de suite ils seront délivrés, libérés par la Géoula qui viendra très prochainement. Bien évidemment, comme je l'ai dit hier à la synagogue pendant Shabbat, lorsque l'on parle de nos trois frères malheureux qui nous ont quittés, donc Yaakov, Naphtali ben Rachel, je les répète leurs prénoms, Gilad ben Bat Galil et Yal ben Iris Tshura, ce qui fait notre force et ce qui a fait toujours notre force malgré ces tragédies, comme Bilam l'a lui-même dit dans une de ses prophéties, dans une des bénédictions qu'il a données au peuple d'Israël, c'était la première des bénédictions qu'il a données au peuple d'Israël, c'était Kimerosh Tsurim Erenu ou Migvarot Ashorenu. Des sommets des montagnes, Akadosh Baruch Hu nous voit, même Bilam, il voit à partir des sommets des montagnes, il voit le peuple d'Israël, et à partir des vallées, il les observe. Et Rachid nous explique là-bas
qui fait allusion ici aux trois patriarches et aux quatre matriarches, qui sont eux comparés à des montagnes et à des vallées. Ils sont aussi forts et aussi solides que les montagnes de la nature et que les vallées qui existent dans le monde. Et finalement, c'est ces forces-là, cette qualité-là de valeur, de transmission qui nous ont été données par des patriarches et matriarches, qui fait qu'on sera toujours aussi solide. Et même si actuellement on est tous tristes et vraiment attristés, peinés pour leur famille, et je tiens à souligner le courage et la force de ces parents, puisque malgré la tragédie qu'ils viennent de vivre, c'est eux-mêmes qui sont en train de consoler, de réconforter d'autres personnes qui sont dans la peine, puisque j'ai encore entendu un très beau mail qui a circulé, où la mère d'une jeune femme qui a disparu il y a un mois est venue rendre visite à, il me semble, à Iris, la mère d'Eyal, pour la consoler dans son affliction. Et c'est la mère de ce jeune Eyal, Ifrach, qui a consolé la mère de l'autre jeune fille. Comme pour dire que finalement, si on a la émouna, on a la foi en Akadosh Baruch Hu, n'importe quelle difficulté qui nous arrive, n'importe quelle épreuve, aussi difficile soit-elle, nous permettront avec notre échouva et avec notre foi de nous renforcer dans le service d'Hachem. J'espère véritablement qu'Akadosh Baruch Hu va voir tous les efforts de chacun et qu'il va nous apporter la Géoula, la délivrance très très rapidement, le plus vite possible. Shavua Tov, et à dans quelques minutes pour l'histoire.